Salut tout le monde, c'est Blenderit. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un tutoriel pour faire une bague. Alors c'est une bague en or avec un diamant bleu, un tissu de velours et un éclairage à peu près comme ça. Je vous montrerai plus en détail. Fichier nouveau, sans enregistrer. Alors, tout d'abord on va supprimer ce cube, on va créer un donut, donc c'est un torus. On se met sur l'axe du haut en appuyant sur 7. On va en edit en appuyant sur tab. On va en wireframe en appuyant sur Z. On appuie sur C. On utilise AA pour tout désélectionner. Maintenant on appuie sur C. On sélectionne tout le milieu. On se met en solide. On fait E, S, Z, 0. On supprime les faces. On sélectionne tout. On fait Mesh, Clean Up, Merge by Distance. Donc en fait, tous ceux qui sont collés là, on va les supprimer. Maintenant on quitte le Edit Mode et on va s'occuper un peu plus de la forme globale de la bague. S-Shift-Z. S-Shift-Z. Ouais. On peut faire une subdivision de surface. Alors, pour sélectionner toutes les faces à l'intérieur, on fait Alt. Et après, on sélectionne tout ce qui est relié. On fait Shift, Alt pour en prendre un deuxième. Et après, on fait Shift E pour faire que la subdivision de surface n'atteigne pas cet endroit-là. Qu'il ne soit pas conservé. On peut aussi faire... Non, on peut pas. Ah non, CTRL ALT. Oui, c'est ça. CTRL ALT pour prendre tout ce qui est parallèle. Désactiver le Shift E que je viens d'activer. On fait -1. Et hop, on a notre bague. RX92. On crée un nouveau cube. On scale avec S. On place au-dessus. On prend cette face. On fait un scale dessus. On prend cette face, on scale dans ce sens-là. On aplatit un peu. Et on va faire un contrôle. On va faire un bevel. Alors avant de faire ce bevel, on va placer le fond. Donc ça c'est les chatons qu'on est en train de faire. CTRL B. Donc on fait 3, enfin on roule la molette 3 fois. Et on prend ces faces là. Et on les scale en avant. On les déplace vers le haut. Et on le scale. Possibilité de faire un CTRL R. Et justement de faire l'arrondi. C'est esthétique. Donc là on a notre échaton. On active l'édition proportionnelle pour corriger les trucs qui vont pas. Donc lui on veut que ça descende un peu. C'est pas grave si ça descend dedans, c'est le but. On va élargir un peu l'intérieur. Ouais, non, on va le mettre un peu plus haut. On va ajouter le diamant, donc Shift S, cursor to selected. On va créer un cube. Après de cette taille, on le scale un peu dans cet axe là. Sélectionne la face du haut, on la scale. On désactive les éditions proportionnelles que j'ai activées bêtement tout à l'heure. On le réajuste. On fait CTRL R. On sélectionne ces deux faces, on extrude vers l'intérieur. On inset la face, c'est une fonction qui existe à gauche. On écrase ces deux faces vers le milieu. On sélectionne ces deux faces et on les lève vers le haut.
on sélectionne tout, on fait CTRL V. Et donc là on a notre bijou, enfin notre pierre, pardon. Et là, on va appliquer un smooth sur chacun des objets. Donc sélectionne les 3 objets, on fait Object, Shade Smooth. Et ils deviennent tout doux. Et maintenant on applique une... Oh, la subdivision de surface, elle est pas nécessaire. Ouais, elle est pas si nécessaire que ça en fait. On va le mettre qu'une seule fois. Oups. Appliquer. Lui, on va le subdivision de surface aussi. Par contre, on va lui dire de ne pas appliquer la subdivision de surface au bout. Pour qu'il nous arrondit pas nos pointes. Donc on a fait Shift E. On scale. On peut ne pas l'activer en fait. Aussi on va le faire. Ça donne quoi 100. Ouais. On va quand même en faire avec 1 on applique. Voilà. On scale. On déplace sur l'axe Z. On réajuste bien. Et voilà. Maintenant, on va créer des matériaux. Donc, déjà la bague, on va enfin, les chatons, on va le mettre avec la bague. On fait CTRL J pour qu'ils soient dans le même objet. Donc là, si on va Edit Mode, bah, ils sont dans le même objet. On a aussi la pierre. On va créer un matériau nouveau. On va lui mettre dans glace. Et on tape indice de réfraction sur internet. Indice réfraction, indice réfraction diamant. Diamant. Et il indique que l'indice de réfraction c'est 2,419. On va prendre cette valeur parce que sinon on va perdre beaucoup de temps. Rest roughness 2,419. Et voilà. On active le Screen Space Refraction. On active la réfraction ici. On fait Shift Z, on fait Z. On met sur Render. On va prendre un diamant bleu, donc on va ne pas le laisser blanc. Prendre un peu bleu, un peu bleuté. Et ça c'est bien. Maintenant lui on va lui créer une couleur or. Donc dans métallique on augmente métallique. On baisse le roughness. Pas trop non plus. Et on lui met une couleur or. C'est pas très or ça. Le métallique on est à 100% parce que c'est de l'or du coup. C'est un métal. Voilà. Maintenant on va créer un plan. Enfin plutôt un cube. On rentre dans l'edit mode, on fait SZ. SZ. Grab. On fait CTRL R. CTRL R. Et on extrude cette face. On tourne de 90 degrés. On fait S Shift Z. S Shift Z. Voilà. Ça c'est pour faire le terrain. Ouais. On fait CTRL ALT 0 pour mettre la caméra par là. Donc là on n'a pas encore parenté la pierre sur l'objet, donc on va faire un parenté. CTRL P, Object. Et voilà, c'est parenté. Donc si on déplace la pierre, bah, ça se déplace avec. Maintenant, on va supprimer cette lampe parce qu'elle est nulle. Et on va s'occuper du monde. Alors, on va dans Shader Editor. On change Object en World. Et là, on fait Add Shader. Non, Texture. Environment Texture. On relie, ça devient rose parce qu'on n'a pas encore mis de texture. On trouve une texture. Donc on va et hop, on prend celle-là.
Voilà, c'est très terne. Donc on va augmenter un peu le roughness. Voilà. Peut-être qu'on peut le faire en glossy carrément. Comme c'est du métal. En soi, le métal ça brille, c'est tout. Alors, maintenant on va créer deux plans. Donc, un grand plan à gauche. On peut même faire un double CTRL R et prendre les points. Oula, vous voyez pas ce que je fais, moi non plus. On prend les 4 points, on fait un scale et on crée un nouveau, un nouveau matériau. On fait émission et on met à gauche. On l'agrandit. On fait une subdivision de surface. On met en deuxième, on tourne, on le rapetit ici. On peut aussi créer un soleil, ajouter soleil, et le soleil il tape de cette direction là, donc on va tourner sur l'axe X. Peut-être qu'on va le retirer le soleil, je sais pas encore. On pose la bague à peu près sur le sol. Maintenant on va s'occuper des tissus, on va créer un plan. Oula, c'est pas au centre. Alors quand le curseur est pas au centre, on fait Shift S, curseur vers Word Origin. Et donc, pour mettre la sélection au centre, on fait Shift S, sélection de curseur. On peut utiliser sélection de curseur offset si ça marche mieux. On fait un scale pour l'agrandir. On déplace ça par là. On subdivise. En simple, de manière simple, donc si on applique, on applique, on a ça. On peut encore faire un coup de subdivision de surface. On applique. Et donc ça va être notre tissu. Et du coup, on va lui donner tous les paramètres d'un tissu. Donc on lui dit le nom, pas collision, cloth. Et lui, on lui met collision. C'est fou comment ça se ressemble. Et pour augmenter la qualité des résultats, mettre à 90 degrés, c'est jamais très cool. Parfait. Donc on va l'incurver un peu. Ouais. Zoomer un peu avec la caméra. Et on va faire tomber ce plan dessus. Donc pour faire tomber le plan, maintenant on va dans la timeline. Donc on est appuyé ici. Et on fait play, on peut appuyer sur le bouton. Mais moi je préfère appuyer avec mon raccourci. C'est juste moi qui ai défini ce raccourci dans Blender. Donc là il va faire la simulation d'un plan qui tombe sur le sol. Et ça va se déformer. On peut encore modifier ça. On déplace un peu. Faire un petit zigzag, c'est toujours plus stylé. On recommence l'animation. Enfin, la simulation plutôt. On le laisse tomber. Le but c'est de trouver une configuration qui est un tout petit peu jolie et pas trop dégueulasse.
Donc dès que ça bouge à peu près plus, on fait pause. Ah, là on a notre petit truc qu'on voulait, ce petit bout là. On va se placer comme ça. On va placer la caméra par là. Voilà, faut qu'on voit que le plan. Et on va mettre la bague par là. Maintenant on va lui appliquer sa texture. Donc, oula, voilà. On va dans le shader editor. On retourne dans Object. On lui crée un nouveau matériau. On supprime ce matériau, on fait Add, Shader, et on cherche. Ah, étrange. Bon, il n'est pas là, c'est étrange. On fait utiliser Node. Ok, j'ai fait CTRL Z. On veut trouver Wavelet juste là. Je sais pas pourquoi on le trouve pas autre part là-dedans. J'avoue que j'ai pas cherché. Et on va dans texture. On choisit image texture, on relie et on ouvre une image. Oh, ces images, ce seront dans la description. Je sais pas si je me répète, mais voilà. Alors, on prend cette image de velours, on fait ajouter et ça c'est pas forcément utile, mais pour avoir le dépliage UV, ben, on va le relier à UV. Maintenant on va dans UV Editor. Donc on a notre dépliage UV. Scale. Un tout petit peu. Et en fait, on va essayer. Ah mince, ah oui, je comprends. En fait, on a oublié de faire une étape. On passe en timeline, refait l'animation. Donc là, vous voyez, il y a le tissu. Donc le tissu est en train de tomber. On attend que le tissu tombe. Ouais, les chutes sont lentes, hein. Dès qu'on voit que ça bouge plus, on fait pause. Ou on appuie sur pause. Et directement juste après, on va dans système de simulation, on va dans cache. Et on fait current cache to bake. Donc ça va enregistrer tout ce qu'on a fait comme animation. Maintenant, on va faire CTRL ALT 0. Faut le placer à peu près par là, la caméra. On la tourne un peu. Alors, on va le tourner un peu aussi. On va le descendre un peu. Regarde si c'est bien placé, posé dessus. Alors là, ça traverse le truc. Pas très grave si ça traverse un peu, mais c'est grave si ça traverse beaucoup. Tourne. On appuie sur Shift pour que tout ce qu'on tourne soit plus précis. On tourne un peu dans l'autre direction pour un peu mieux voir le bleu. On tourne un peu tout. Ah non, c'est pas possible. Je vais tourner la bague alors. On va nous tourner nous. Pour avoir un meilleur éclairage quand même. On met pas la bague au centre. Parce que ça fait un peu comme si on voulait juste montrer la bague. Elle doit juste être au centre de l'extension sans être au centre de l'image. On peut faire une petite UV haute surface peut-être pour cet objet. Je le sépare de la section, je fais CTRL P pour qu'il soit parenté. Et là je fais une UV haute surface, que je n'avais pas fait tout à l'heure. Voilà, quand même c'est plus potable. Maintenant on fait
Ah oui, on paramètre la caméra. Donc on ajoute depth of field et on choisit la distance. Ah oui, il faut aussi réduire le f-stop. Là c'est un mini f-stop 0,1. Donc déplace la distance pour que ce soit exactement sur la bague, sur le début de la bague. Donc l'important c'est d'avoir ce bout là en précis. Et du coup vous avez ce flou de caméra qu'on peut faire. Ah, faut quand même pas avoir les deux bouts blancs, donc on va faire R. Enfin déplacer la caméra un tout petit peu. R un tout petit peu aussi. Juste pour ne pas avoir les deux bouts blancs au bout. On tourne un peu vers lui. Et voilà. On peut peut-être augmenter un peu la f-stop. Non, peut-être pas. 0.15. Voilà. Change la distance. Voilà. Il faut rapprocher la vague. Et du coup, il faut reparamétrer la distance de focale. Et voilà, on a notre vague. Et bien un peu au centre de l'attention. Ok. Je vais l'agrandir un peu. Je vois pas pourquoi on ne pourra pas l'agrandir. Je vais reculer. Et là, c'est parfait. Je dirais que c'est parfait. Ouais. On a le flou qui nous cache tout ce qui nous est pas très intéressant. Et maintenant, quand on peut faire un rendu. Donc si on fait un rendu, ça nous donne ça. Donc ça c'est juste avec le moteur de rendu Eevee. C'est même pas très précis, mais c'est déjà assez beau. Bon, il y a des imperfections, c'est normal. Mais si on passe en cycle, on peut dire bye bye à toutes ces petites imperfections. Donc là, ça simule les rayons de la lumière. Donc la technique, c'est le ray tracing. Et on peut vraiment avoir de beaux résultats. Alors, je l'ai pas activé, je pense. Mais on peut activer le denoiser. Ça va juste enlever le bruit. C'est pas. C'est très utile quand on n'a pas un ordinateur très puissant. Et aussi quand on a envie de faire des choses. Réduire son temps de rendu. On a juste à attendre. Moi j'ai un autre denoiser. J'ai un denoiser à intelligence artificielle fourni par Intel. C'est Quick Denoise. Donc si vous voulez en savoir plus, vous mettrez en commentaire, je vous répondrai. C'est pas du tout l'objet du cours d'aujourd'hui et ou du tutoriel. Alors, on attend que ça finisse, on attend que ça finisse. Et maintenant on fait Quick Denoise.
C'est un add-on que j'ai installé, quoi. Donc là, il a fait le denoise, il a enlevé tout ce qui est bruit et tout. Et là, pour enregistrer une image, vous faites F3. Avant c'était F3, vous allez dans Image, vous faites Save As. Bon, moi je vais pas l'enregistrer parce que j'en ai déjà une cinquantaine. Et on se dit à la prochaine fois pour un autre tutoriel. Salut!